chimie, on connaît des milliers et des milliers de composés chimiques issus de la nature ou créés en laboratoire. Évidemment, afin de les identifier, on doit nommer les composés. Et pour ce faire, il existe heureusement des règles bien précises que nous allons en partie apprendre ici. Il faut savoir que la chimie moderne se subdivise en deux parties principales, soit la chimie organique et la chimie inorganique, aussi appelée chimie minérale. La chimie organique est celle des composés formés à partir d'un squelette d'atomes de carbone. Cette chimie possède des règles de nomenclature bien à elle. Je suis sûr que vous connaissez des tas de produits organiques, comme le propane utilisé dans les bonbonnes de barbecue, comme l'éthanol, l'alcool que l'on boit, comme le butane utilisé dans les briquets, ou comme propulseur dans les aérosols. La nomenclature organique sera abordée plus en détail dans votre troisième cours de chimie au collégial. Pour ce qui est de la nomenclature inorganique, les règles sont relativement simples. Elle implique des éléments non métalliques liés entre eux ou avec des éléments métalliques. En règle générale, les métaux ont tendance à perdre des électrons. Ils vont donc former des cations. De leur côté, les non-métaux, qui sont à droite du tableau, vont attirer plus fortement les électrons pour compléter leur dernière couche électronique. Ils vont donc former des anions. Les anions et les cations ayant des charges opposées vont s'attirer entre eux pour former des composés inorganiques. Mais on observe aussi des composés formés de deux non-métaux, l'eau, H2O, l'ammoniac, NH3, le dioxyde de carbone, CO2 en sont des exemples très connus.